Bonjour et bienvenue sur Supereka. Alors aujourd'hui nous sommes sur un perforateur et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire lorsque celui-ci a un manque de puissance. Avant de commencer la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti, on y va. Alors quand vous avez une perte de puissance, il faudra bien entendu vérifier votre prise de courant pour vérifier si vous avez une bonne tension. Donc pour rappel, une tension domestique doit être comprise entre 220 et 240 volts. Si ce n'est pas le cas, si vous avez une tension qui est inférieure, vous pourriez avoir éventuellement une baisse de puissance au niveau de votre perforateur. Donc on a une vidéo qui vous explique comment tester votre prise de courant avec votre multimètre. Je vous invite à aller la consulter si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, on y va pour le démontage. Après avoir vérifié le cordon d'alimentation, il faudra contrôler les fils qui se trouvent à l'intérieur. Donc pour les vérifier, il faudra déjà faire un contrôle visuel pour voir s'ils ne sont pas endommagés. Il peut arriver que parfois ils se pincent ou ils soient défectueux. Et comme c'est des fils un peu en multi-brin, il peut arriver qu'il n'y ait plus qu'un brin qui fasse contact. Et du coup, ça peut vous provoquer des pannes. Donc déjà, commencez par les inspecter visuellement. Donc là, ce n'est pas le cas, mais si vous avez des soudures, vérifiez également les soudures, voir si vous n'avez pas des traces de brûlure ou si vous n'avez pas des soudures sèches, par exemple. Et après, donc, pour vraiment les tester convenablement, il faudra encore utiliser donc, un multimètre avec la fonction continuité. Donc là, nous avons l'arrivée du courant qui se trouve ici, donc sur le domino de raccordement. Après, donc, ça va passer donc, par l'interrupteur de fonctionnement qui est ici, qui est lui-même coupé avec un petit filtre antiparasite. Ça passe également par le régulateur de vitesse qui se trouve ici. Et après, on part directement au moteur. Après, pour tester tous les fils, donc il faudra d'abord tester entre le domino de raccordement et l'interrupteur, ainsi de suite, jusqu'au moteur. Donc là, je cherche à mesurer donc, une continuité. Donc soit je vais me mettre donc, sur la position continuité avec signal sonore si votre appareil en est équipé. Moi ici je vais me mettre sur la valeur ohmique la plus basse qui est 200 ohms. Et en fin de compte, quand je vais faire toucher mes pointes de touche, donc là j'ai 1, ce qui veut dire que le circuit est ouvert. Quand je fais toucher mes pointes de touche, je vais avoir une valeur qui va s'afficher. Une valeur très faible, là on a 0,03. Donc ça indique que le circuit est fermé. Donc ce test va être effectué sur toute la connectique de votre appareil. Quand vous avez des odeurs de brûlé, il faudra bien sûr inspecter tous les fils, l'état aussi des soudures et également au niveau du domino, ici vous voyez vous avez des vis. Il peut arriver que parfois dans le temps ça se desserre, donc vérifiez bien le serrage au niveau des vis ici. Et également un domino ça peut brûler, donc il faut vérifier son état, le démonter et regarder s'il est bien propre. Il faudra vérifier également donc, les composants. Vous voyez, vous avez des pièces plastiques, il peut arriver qu'elles surchauffent et que ça fonde et que ça provoque des odeurs. Donc, je vous conseille de les démonter comme ceci. Et comme je dis, donc, bien sûr, serrer les vis qui font contact. Et des fois, les boîtiers peuvent être démontés. Vous pouvez également les démonter proprement et vérifier à l'intérieur si ça n'a pas fondu. Donc ça, bien sûr, c'est des éléments qui peuvent être dissociés et remplacés, que ce soit donc le régulateur de vitesse qui est ici, ou alors simplement l'interrupteur. C'est considéré comme une pièce détachée. Vous pouvez les remplacer très facilement en dévissant donc, les fils et en le remplaçant si besoin. Alors pour voir après si c'est la gâchette, l'interrupteur donc, qui est en cause, je vais vous montrer comment le tester avec votre appareil de mesure. Alors donc, après avoir vérifié l'alimentation électrique du perforateur, il faudra contrôler l'interrupteur. Donc pour ce faire, il faudra bien sûr débrancher l'appareil du secteur et après utiliser votre multimètre sur la fonction continuité ou bip sonore.
il faudra mettre donc les pointes de touche aux bornes de l'interrupteur et actionner donc le petit interrupteur pour voir s'il y a un changement d'état. C'est-à-dire que quand vous appuyez, vous devriez avoir donc une valeur qui va s'afficher sur votre multimètre, qui sera environ à 0,0 quelque chose, où vous aurez le signal sonore si votre appareil est équipé d'un bip. Si quand vous actionnez, vous n'avez absolument rien, qu'il n'y a pas de changement d'état, il est très possible que l'interrupteur soit défectueux. Donc ça, c'est une pièce que vous pouvez trouver sur notre site internet pour la remplacer si besoin. Alors maintenant, nous allons vérifier donc les charbons moteurs. Donc pour rappel, donc les charbons moteurs permettent la rotation donc de votre moteur. Donc s'ils sont trop usés, votre moteur ne tournera plus ou il peut tourner par saccade éventuellement. Donc c'est un élément à contrôler qui est très important. Alors sur certains appareils, il sera nécessaire de démonter tout le carter donc, pour accéder à vos charbons. Sur ce modèle-là, c'est très bien fait parce qu'il suffit juste de retirer cette vis avec un tournevis plat et on aura accès directement donc, à la pièce. Donc bien sûr, vous avez toujours une paire de charbons, donc vous en avez deux, un de chaque côté du collecteur moteur. Donc ici, nous avons notre paire de charbon. Donc il faut contrôler bien sûr donc, la longueur. Donc là, comme vous pouvez constater, là ils sont à peu près à mi-usure, donc ça ne sert à rien de les remplacer tout de suite. Il faut contrôler aussi qu'ils aient bien une usure qui soit égale. Si vous en avez un plus petit que l'autre, ça indique que votre moteur est défectueux. Nous allons maintenant déloger la partie mandrin de la partie moteur. Pour ce faire, nous allons devoir retirer les 4 vis qui sont autour. Donc là, j'ai séparé la partie moteur de la partie bloc mandrin. Donc la partie moteur, on peut retirer éventuellement donc, le rotor en tirant dessus comme ceci tout simplement. Après au niveau des vérifications, vous pouvez contrôler l'état du collecteur moteur qui se trouve ici, vérifier donc, si les cages sont bien présentes et en bon état. Vous pouvez éventuellement la nettoyer avec un petit chiffon microfibre ou un petit peu de toile émery. Vérifiez également l'état du roulement qui doit tourner complètement librement. Vérifiez aussi le bobinage, ça peut vous faire pas mal de panne. Vérifiez s'il n'est pas brûlé ou s'il n'y a pas des odeurs de cramé à l'intérieur. Également l'état du ventilateur de refroidissement. Enfin, il faudra contrôler l'état des engrenages, donc si vous en avez sur votre appareil. Et également la bonne présence de graisse. L'appareil a besoin de graisse pour pouvoir fonctionner, surtout au niveau des engrenages. Si vous avez un manque de graisse, il faudra donc en rajouter. Voilà, donc là nous avons fait tous les contrôles nécessaires au bon fonctionnement de l'appareil ou éventuellement remplacer la pièce. Après que vous ayez fait tout ça, il faudra bien sûr essayer l'appareil et vous devriez avoir donc le même résultat. Un appareil qui tourne
correctement. Voilà, donc cette vidéo sur le perforateur se termine. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Si vous rencontrez toujours des difficultés pour diagnostiquer ou pour réparer votre appareil, je vous invite à consulter notre outil de diagnostic en ligne complètement gratuit sur notre site internet ou alors de prendre rendez-vous avec un technicien en visio. Et moi je vous dis à la prochaine sur Spareka.